Barça battu 1-2 par le Paris Saint-Germain dans un match fou. Dans un duel de titans, deux rivaux de tout premier plan, les deux meilleures équipes du monde se sont affrontées, mais c'est finalement l'équipe française de Luis Enrique Martinez qui s'est imposée. Clique sur le bouton j'aime, abonne-toi et tu sais déjà, laisse-moi un commentaire. Qu'as-tu pensé du match ? Je vais te donner dans cette vidéo mon avis, mon résumé de ce que je retiens de cette rencontre entre Barcelone et l'équipe parisienne. Je t'attends à la fin de la vidéo, alors ne pars pas, reste jusqu'au bout. Allez, il y a beaucoup à analyser. Eh bien, le Barça s'est incliné 1-2 dans un match où, de façon dramatique et cruelle, ils finissent par perdre à la 90e minute. Le but de Gonzalo Ramos a finalement fait pencher la balance et a offert les 3 points à l'équipe de Luis Enrique Martinez. Luis Enrique Martinez a été décisif pour la victoire de son équipe grâce à ses ajustements à la mi-temps qui ont fait la différence comme mentionné plus tôt. Un match qui, en première mi-temps, a été un véritable spectacle et où le Football Club Barcelone a commencé bien mieux, avec un rythme élevé, imposant son football, gardant le ballon et dominant pratiquement toutes les zones du terrain. Une première mi-temps où je dirais qu'au moins jusqu'à la 35e, 40e minute, le Barça était l'équipe qui dominait complètement le match. En fait, il dominait la possession du ballon, il a été très dangereux. Et en plus, le Barça a commencé en menant au score. Il a commencé à mener au score à la 19e minute avec un but de Ferran Torres. Mais avant cela, dès les 5 premières minutes, Ferran Torres lui-même a eu l'occasion de marquer ce premier but, qui ensuite, après une belle action de Pedri et Marcus Rashford, allait finir par inscrire ce premier but du match. Cette première action dont je te parle a été une très belle action du Barça. Lamine Yamal a glissé un ballon en profondeur et Ferran, lancé à toute vitesse, a dépassé le gardien Lucas Cessé-Ballier et tiré au but. Le défenseur central Savarni, qui a fait un match parfait et qui a sauvé ce premier but, l'a dégagé sur la ligne de but. On ne peut pas se permettre de rater, je pense que dans un match aussi serré, à ce niveau aussi grandiose, on ne peut pas se permettre de manquer une occasion aussi flagrante. Et là, Ferran a raté. Mais je pense aussi que c'est beaucoup grâce au défenseur central, qui hier s'est transformé en super-héros et a sauvé un ballon impressionnant. À partir de là, Barcelone a effectivement totalement dominé. Nous avons vu un Lamine Yamal très entreprenant qui a fait une première mi-temps fabuleuse, surpassant Nuno Mendes, réalisant une action qui restera dans les annales comme un moment fort historique. Avec cette roulette devant 2 adversaires, puis en laissant Nuno Mendes sur le carreau. Dès lors, comme je l'ai dit, Pedri, Frenkie de Jong, Marcus Rashford, Ferran, Lamine Yamal, Eric Garcia et Gérard Martin ont réalisé une première mi-temps incroyable. Le Barça était l'équipe dominante, celle qui imposait son football. Mais, comme je le dis, cela a été le cas jusqu'à la 35e minute. À partir de là, dans la dernière partie de la première mi-temps, c'est là que le but du Paris Saint-Germain arrive. À la 38e minute, Mayulu a égalisé et a remis les 2 équipes à égalité au tableau d'affichage. Et ce but a vraiment touché le Barça. L'action de Nuno Mendes a été prodigieuse, une course incroyable. Le Barça n'a pas bien pressé et Nuno Mendes a fait une course impressionnante, dépassant, cassant les lignes et arrivant jusqu'aux 3/4 du terrain. Il a passé à Mayulu qui driblait Cubarsí, lequel tombait sans toucher le ballon, puis Mayulu concluait l'action. Face à Szczesny, il égalisait. Et dès lors, comme je l'ai dit, le Barça semblait psychologiquement à l'aise. L'équipe a perdu le ballon et a demandé un temps mort, attendant impatiemment la mi-temps. Une mi-temps où tous les culés, après avoir vu que le Barça avait été meilleur dans l'ensemble de la première période, nous avions confiance et pensions que la seconde mi-temps serait meilleure. Que Flick allait détecter les erreurs du dernier tiers et que le Barça allait monter en puissance. Mais c'est le contraire qui s'est produit. En seconde période, le Barça et le Paris Saint-Germain repartent avec le même 11, les mêmes joueurs. Le Barça alignait Szczesny, Koundé, Gérard Martin, Cubarsí et Eric Garcia. Eric Garcia a impressionné aux côtés de Gérard Martin, meilleur défenseur du match. Au milieu, Pedri, Frenkie et Dani Olmo ont joué. Au fait, Dani Olmo a disparu, totalement disparu Dani Olmo. Et devant, Marcus Rashford, Lamine Yamal et Ferran Torres. Du côté du Paris Saint-Germain, dans les buts, Lucas Chevalier. En défense, Hakimi, Nuno Mendes, William Pacho et Savarni. Pour moi, un joueur clé hier pour l'équipe parisienne. Au milieu de terrain, finalement, le joueur portugais, João Neves, n'a pas joué. Zaïre Emery a commencé le match, il a joué pratiquement les 90 minutes, Vitinha et Fabian étaient au milieu de terrain, et devant il y avait Mbaye, Mayulu et Barcola.
C'est avec cette équipe que les deux clubs sont sortis en seconde période. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce que nous ne voulions pas. Il s'est passé que Luis Enrique, je crois, a trouvé la clé dans les choses qu'il devait faire. Pour éviter que le Barça ait le contrôle du match, il a annulé le milieu de terrain, le Barça. Comment l'a-t-il fait? Pour moi, d'après ce que j'ai pu analyser un peu, c'est en créant une supériorité avec les latéraux. Je pense que Hakimi et Nuno Mendes ont fait une deuxième mi-temps impressionnante, très présent en attaque, toujours en soutien à l'intérieur, à l'extérieur. Vitinha a eu beaucoup plus de ballons, il a été beaucoup plus protagoniste. C'est lui qui a dirigé le jeu en seconde période et Pedri, Frenkie de Jong et Dani Olmos ont été totalement annulés. Un Barça qui n'a pas eu le ballon est resté à la merci d'un Paris Saint-Germain qui a imposé son rythme, qui a imposé son football et qui a fini par épuiser physiquement le Barça, qui n'arrêtait pas de courir et ne touchait pratiquement pas le ballon. Il est vrai que le Paris Saint-Germain ne nous a pas dominés avec beaucoup de tirs. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Un ballon sur le poteau. À force d'aller à la fontaine, elle finit par se casser. Le Paris Saint-Germain, après avoir dominé, a finalement marqué à la 90e minute un drame. Gonzalo Ramos, est-ce juste ? Je pense que c'était juste parce qu'ils méritaient dans l'enquête de gagner le match, parce que la deuxième mi-temps leur a complètement appartenu. En vérité, ils nous ont dominés partout. Le Barça a opéré plusieurs changements. Valde, Marbernal pour Pedri. Lewandowski et Marc Casado sont entrés en jeu. Mais nous n'avons pas été capables d'arrêter le match, de leur prendre le ballon et de jouer à égalité avec eux. Comme je l'ai dit, ils ont mis un rythme élevé, une véritable élite, que le Barça n'a pas pu suivre, n'a pas pu faire. Pour moi, sincèrement, ce n'est pas un drame cette défaite. La manière a été dure, évidemment. Parce que Pires, à la dernière minute, mais vu la situation, c'était logique que cela arrive. Et par conséquent, mon résumé final est celui-ci. 0 drame. Je trouve que le Barça a bien rivalisé en première mi-temps, mais il faut apprendre de la seconde période. Je le répète, en face, c'était l'actuel champion de la Ligue des Champions. Ils avaient des absents importants, nous aussi. Fermin m'a beaucoup manqué, Rafinha m'a beaucoup manqué. Et dans les buts, Chesney a fait de ce qu'il a pu. Joan Garcia est aussi un élément clé. Fermin et Rafinha ont vraiment manqué au Barça, Dani Olmo n'a pas été au niveau ni participé. Et là, hier, on s'en est beaucoup souvenu. Autant aussi de Gabi, mais surtout de Fermin et de Rafinha. Pas de drame. Nous en sommes à la deuxième journée de la Ligue des Champions c'est le 2 octobre. Il reste encore un monde devant nous. Si le Barça continue de progresser et de travailler, je suis sûr qu'ils tiendront tête au Paris Saint-Germain plus tard, en phase à élimination directe. Et qu'on se reverra sûrement, et qu'on gagnera le match. Il faut être fier du positif et apprendre du négatif. Que comme je l'ai dit, je pense que c'est une défaite, comme l'a dit Mourinho ce jour-là contre le Barça, facile à digérer. Nous savons où nous avons échoué et ce qu'il faut améliorer. Voilà mon résumé du match. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et explose le bouton like et, comme je l'ai dit, laisse-moi en commentaire ton avis sur ce qui s'est passé. Beaucoup de courage les culés, gardez la tête haute et apprenez de cette défaite qui, comme je l'ai dit, nous rendra sûrement plus forts. On se retrouve dimanche en Liga pour le grand match au Pijuan, Séville-Barcelone, en direct ici sur Barça aujourd'hui, Barça toujours.